j'ouvre ce vlog aujourd'hui, le mois est quand même pas mal avancé, on est presque à la moitié du mois, je n'ai pas vu le temps passer honnêtement, ça passe trop vite et surtout j'ai la tête dans le guidon avec Halloween, je passe mes journées à faire ça. Là j'ai fini tous mes looks, enfin j'ai fait les face charts de tous mes looks, je vous avais partagé ça sur Instagram, j'ai fait toutes les commandes, j'en suis à plus de 3000 € de commandes pour tout Halloween, mais bref. Je vous prépare un vlog global sur toute mon organisation sur Halloween, donc ça sortira au mois de novembre, hein, après la fin de la série, mais je suis en train de le tourner pour tout vous expliquer, donc je vais pas rentrer dans les détails ici. J'ai toujours pas récupéré Pénélope, donc du coup je passe mes journées chez moi à travailler, et surtout je voudrais finir toutes mes vidéos de septembre avant de repartir la chercher. Je repars le 29 et je rentre le 6, donc j'aimerais qu'à partir de quand je rentre, je me consacre totalement à Halloween pour éviter toutes les merdes que j'ai, parce que j'ai toujours des merdes à Halloween, vous le savez, et j'aimerais anticiper ça, donc il faut que je fasse toutes mes vidéos la semaine prochaine, il faut que j'ai fini toutes mes vidéos de septembre. C'est faisable hein, parce que j'ai tout préparé, en vrai j'ai fait la liste de toutes les vidéos, je les ai toutes préparées, j'ai déjà fait les recherches sur les vidéos qui nécessitaient les recherches, j'ai acheté tout ce qui me manquait, etc. Donc voilà, et je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi. J'ai rangé et j'ai j'ai changé toutes mes lumières au niveau de mon studio, j'ai tout repensé avant Halloween et surtout j'ai fait un gros tri make-up, je vais vous montrer, j'ai pas filmé, j'aurais dû filmer le avant d'ailleurs, j'ai pas du tout pensé parce que j'ai fait ça sur un coup de tête. Normalement je fais, vous savez, un gros tri make-up et rangement une fois par an, avant ou après Halloween. En général je le fais après parce que avant je suis trop stressée, mais là je l'ai fait avant, comme ça au moins j'y vois plus clair, donc je vais vous montrer ce que j'ai changé. Donc voilà, là c'est ma partie studio comme d'habitude. Bon, il y a quelques trous hein, dans les perruques comme vous le voyez parce que je les ai déjà mises de côté certaines pour Halloween. Je vais vous montrer un peu en détail. Ici il y a toujours mon fond que je change en fonction. Là il y a toutes mes réserves, mes trousses vides, les peintures pour les DIY, et ici j'ai les trousses que je prépare pour les vidéos, notamment une trousse d'Anessa Merix par ici. Là c'est des nouveaux produits que je veux tester dans les vidéos, donc en fait à chaque fois que je commence une vidéo, je pioche principalement là-dedans. Si je veux préparer une vidéo, j'en ai fait aussi par marque, par exemple ici dans les trousses, je prends la trousse et comme ça c'est prêt. Donc ici on a toujours mes petits tiroirs avec mes pigments, mes paillettes, mes liner cakes, etc. Sur le côté ici on a tout ce qui est fard gras, et en fait j'ai vraiment tout trié, vous voyez il y a des zones qui restent vides justement pour quand je reçois. Du coup je le pose pas n'importe où. Ici ce sont toutes mes palettes que j'avais déjà triées quand je vous avais fait ma vidéo palette il y a pas longtemps, donc ça c'était fait. Ici, moi j'ai toujours ma lumière ici, ça n'a pas changé. Ici j'ai rangé un peu, j'ai tous mes sprays fixateurs, là c'est mes palettes de Sephora. Bon voilà, tout ce qui est petit matériel, etc. Et ici c'est le meuble spécifique pour l'artistique et les effets spéciaux. Donc j'y touche que pendant Halloween ou quand je fais un maquillage artistique. C'est pas spécialement bien rangé dedans, donc je vais pas forcément vous montrer parce que voilà, il y a juste tous les effets spéciaux. Là c'est la table, le coffre, où il y a tous mes produits pour les cheveux, extensions, etc. Des trousses vides parce que je sais pas où les mettre. Et ça c'est un carton avec des lentilles que je vais laisser là pour le moment parce que je vais en avoir besoin pour Halloween. Tous mes pinceaux ici propres, là ce sont les sales, le plateau des trucs sales pour le nettoyer. Ça c'est des produits que j'ai mis de côté pour faire une vidéo que je vais tourner aujourd'hui d'ailleurs. En haut j'ai mon face cast, des trucs du styliste pour Halloween que j'arrive pas à ranger dans les coffres, des pinceaux ici, attendez il est où mon doigt, il est là, des pinceaux ici avec des trousses. Ici on a tout ce qui est lèvres, j'ai essayé de classer par marque comme vous le voyez, il y a des emplacements vides hein, pareil. En dessous on a tout ce qui est pour les yeux, crayon, eyeliner, paillettes, liner pailleté, etc. Ici on a des bases, les trucs pour les taches de rousseur, encore des produits lèvres, donc il y en a aussi encore dessous, juste ici. Là ce sont toutes mes bases, P. Louise et autres, tous les mascaras ici. Là c'est un peu des trucs divers. Là on a aussi tous les lèvres, les crayons, etc. Et là c'est un peu ma réserve et j'ai mis dans cette grande trousse tous mes produits Lime Crime et Jeffree Star. J'arrive pas à m'en séparer mais je les utilise plus. Donc pour l'instant je les ai mis ici. Dans mon meuble Alex ici, j'ai tout rangé en fait. Vous voyez j'ai mis ces petites choses qui sont là, que j'avais achetées depuis 2 ans. Franchement même plus je pense. J'avais pas eu le temps encore de les installer, mais c'est chose faite, je suis trop contente. Donc là c'est tous les rouges à lèvres en bâton. Ensuite en dessous on a 3 tiroirs avec que des fossiles. Bon je vous les ouvre pas forcément en entier parce que du coup
C'est un peu indécent, mais bon, quand je m'en sers tout le temps. Ici, j'ai fait des petites installations, bon c'est pas très probant, mais il y a encore des fossiles. Les bronzers en crème et liquide, les highlighters, les poudres compactes, pardon. Ici, on a donc les highlighters ici, donc crème normalement ici et poudre là. Les bronzers en poudre et les palettes de fard à paupières. Ensuite ici on a les poudres libres, les anti-cernes, les fonds de teint ici et là-bas. Ensuite on a ici les blushs en stick, les blushs crème, les blushs poudre, les primers ici et là. Et là on a des fossiles encore, il me fait trop de fossiles. J'ai cette petite desserte aussi où j'ai mis des strass pour le moment parce que je ne sais pas encore trop où les ranger. Enfin je vais recevoir en fait d'autres boîtes où je vais ranger mes strass, mais pour l'instant j'ai pas tout reçu, donc j'ai pour l'instant fait que ces boîtes là et je sais pas trop où les ranger, donc bah écoutez, pour l'instant ça reste là. Mais surtout la grande nouveauté c'est ici en fait, parce que j'ai installé donc cette ring light là qui était ici à la base. Je l'ai mise ici parce que vous savez ici bah j'ai pas de fenêtre. Les fenêtres sont derrière et en fait j'ai toujours dans les vidéos plus de lumière du coup de ce côté là, donc sur mon côté gauche, et pour pallier à cet effet j'ai installé ma deuxième ring light ici et là en fait j'en ai une nouvelle et j'ai deux nouveaux panneaux LED aussi. Après le reste ça change pas, j'ai toujours mes deux caméras avec mes deux retours, mais surtout ce qui va changer c'est que je peux les régler directement de mon téléphone et je peux changer la couleur et la scène, donc je vais vous montrer juste après. Je continue juste de vous montrer vite fait ce qu'il y a ici. Il y a des trucs que j'utilise un peu souvent. Ici il y a des pinceaux doubles, vous savez que je peux pas mettre dans les peaux parce que sinon ça s'abîme. Pince pour les cheveux, etc. Et surtout ce miroir incroyable de chez Osé, j'aime trop. Ah oui, il y a ça, c'est toujours pareil, hein. C'est pour mon micro qui est en train de charger juste là. Ah oui, d'ailleurs je me suis rendu compte que mes batteries étaient mortes, c'est les batteries pour les retours, donc du coup il faut que j'en rachète, je suis ravie. Et du coup mon miroir ici, incroyable, ce miroir de chez Osé, franchement j'étais trop contente, j'ai fait une collab avec eux, il est incroyable, il s'éclaire et moi je m'en sers beaucoup parce que vous voyez il est plus haut que l'autre et ça me cache un peu cette partie de la lumière et du coup ça pallie à cet effet quand j'allume. Et surtout ici vous voyez c'est un gros aimant, donc c'est un support comme ça. Franchement le seul truc qui me dérange c'est que je peux pas régler la hauteur. Mais franchement rien à dire, il est génial, ça s'oriente dans n'importe quelle position. Ça c'est trop cool. Vous pouvez aussi utiliser une ventouse, il y a une ventouse qui est fournie avec, c'est pareil, c'est le même principe d'aimant, mais il est incroyable. Franchement je suis trop contente de ce miroir, je l'adore. Et comme je vous disais, je peux régler directement les lumières de mon téléphone et c'est beaucoup plus pratique parce que je change souvent la luminosité au cours d'une vidéo et il fallait que je me lève. Donc tout est dispo sur mon shop Amazon hein, si ça vous intéresse. Mais c'est donc l'app Neewer et en fait j'ai juste à appuyer ici bah voilà, pour allumer la ring light et en fait je peux modifier donc l'intensité, plus ou moins voilà, éclairée, la chaleur plus ou moins chaud ou froid, moi je mets au milieu en général, et on a aussi la possibilité de mettre une couleur. Donc vous pouvez régler la couleur que vous voulez, l'intensité, enfin tout. Et il y a aussi des scènes qui sont assez utiles, vous voyez. Donc là c'est notamment ça, vous avez aussi fait, vous avez plein de trucs, enfin bref. Franchement c'est vraiment très cool. Et c'est exactement pareil au niveau des panneaux LED qui sont là aussi. Donc là vous affichez, pareil, c'est exactement les mêmes modifications. La chaleur, la couleur, etc. Et bah c'est trop cool et je suis trop contente et franchement ça me change grave la vie. Et voilà, donc j'ai travaillé sur Halloween ce matin et là il va falloir que je tourne des vidéos. Enfin j'aimerais tourner 3 vidéos mais j'aurais pas le temps parce qu'il est déjà 15h, j'ai pas encore mangé. Donc je pense 2 vidéos, au moins une, mais j'aimerais 2. Je pense que ça va être qu'une seule parce que j'aurai pas le temps. Alors, il faut que j'en fasse 2. Bon bref, voilà. Donc il faut que je fasse 2 vidéos, j'ai des miniatures à faire, donc j'ai pas mal de travail. Il faut que je mange aussi accessoirement, donc je vais me faire à manger. Et voilà. Aujourd'hui j'ai 3 vidéos à tourner, enfin 3, j'en ai 2,5 parce qu'il y en a une que j'ai déjà commencé à tourner. Donc je vais vous montrer comment j'organise. En gros là j'ai donc organisé toutes mes vidéos jusqu'à fin septembre pour être tranquille pour Halloween. Et en gros je vais vous montrer comment j'organise mes vidéos. Donc je prends des notes pour être sûre de rien oublier. Parfois j'ai des recherches à faire, notamment pour la vidéo que je vais tourner là. Enfin il y en a 3 mais en gros il y a une vidéo favori, donc il faut que je liste tous mes favoris. Attendez, qu'est-ce que j'ai à faire? Je regarde mon planning. Oh, il y a une vidéo
vidéo make-up, donc ça il faut que... Bon, c'est celle qui me demande le moins de préparation parce que je cherche le make-up et je prépare les produits tout simplement. Et ensuite j'ai donc l'autre vidéo qui va être la plus lourde parce que j'ai fait beaucoup de recherches dessus et c'est une sponsor, donc je prends beaucoup de notes pour être sûre de rien oublier. Et c'est une vidéo que j'ai tournée sur plusieurs jours, donc il faut vraiment que je fasse le suivi. Et je vais vous montrer du coup comment j'organise tout simplement ma journée de tournage. J'essaye d'optimiser les jours de tournage et de faire plusieurs vidéos en même temps, comme ça c'est plus efficace. Donc la première vidéo que je vais tourner, c'est celle que j'ai préparée ici. Donc je prépare tous les produits là pour faire les plans. La première vidéo que je vais tourner, c'est celle du make-up. Donc j'ai préparé en fait tous mes produits ici pour faire les plans des produits dans l'ordre, puisque j'envoie tout à Geoffroy, comme ça il a les produits dans l'ordre dans lequel je les utilise. Là je vais reproduire un maquillage de Kim Kardashian. Donc j'ai prévu celui-ci, bah, quand vous verrez ce vlog, ça sortira bientôt. Ce sera pas sorti encore, mais faut que je trouve une tenue parce que je vais pas rester en rose. La tenue c'est fait et ensuite je fais les cheveux parce que c'est ce qui me saoule le plus à faire. Donc je le fais au début de la vidéo. Là je vais juste les lisser, ils sont un peu sales donc je peux pas grand chose. C'est mieux que... Ouais, je vais peut-être pas les lisser complètement, je vais peut-être faire un petit mouvement parce que vous voyez quand je dors avec mon bonnet de nuit la nuit, ça repique un peu les cheveux. Donc je vais me coiffer. Voilà, coiffure terminée, je fais ça, je sais pas si j'aime ou pas. Bon, quand je suis pas maquillée, j'aime pas quand je me coiffe, mais... Bref, voilà, de toute façon c'est fait et je vais commencer le tournage. Je vais commencer bien sûr avec le teint et j'ai choisi une base illuminatrice. Voilà, j'ai terminé le premier make-up, donc là je vais décharger mes cartes mémoire. Je vais manger avant de continuer les autres vidéos ou alors j'en fais une. Je vais attendre que ça se décharge et ensuite je fais une autre vidéo et après je mange, comme ça c'est fait. Voilà, j'ai fini, il est 17 h, j'ai commencé à 10 h ce matin, voilà un truc comme ça. J'ai mis toute la journée, j'ai pas arrêté, j'ai fini mes 3 vidéos, j'ai tout fait, j'ai pas mangé par contre, donc je pense que je vais commander à manger, je suis un peu deg, je sais pas si quelque chose est ouvert. Ça fait plus d'un mois, enfin depuis que je suis rentrée de vacances que j'ai commandé le premier jour et j'ai pas recommandé depuis, si j'ai dû commander 1 ou 2 fois max. Parce que je veux arrêter un peu de commander, de manger de la merde, donc j'étais contente, mais là je vais être obligée de commander parce que j'ai trop la flemme d'aller faire à manger, d'attendre que ça cuise et tout. Bon bref, donc là j'éteins tout mon set, je vais éteindre les lumières, je vais recharger les micros, décharger les cartes mémoire, recharger les batteries des comment ça s'appelle, des retours écran. Les caméras elles sont branchées sur secteur, ça c'est trop bien. Et tout ranger, bon là j'ai plus rien à ranger, j'ai rangé au fur et à mesure, il va falloir que j'aille laver mes pinceaux qui sont tous ici. Et voilà. Donc grosse, il me reste des miniatures à faire, je vais tout envoyer à Geoffroy aussi, je vais vous montrer comment je fais, parce que j'envoie pas tout à Geoffroy sans rien, enfin j'ai quand même un peu de travail, beaucoup moins que quand je faisais les montages hein, bien sûr, mais je vais vous montrer ce que je fais et comment on s'organise avec Geoffroy. Une fois que je décharge tous les rushs en fait, je fais des petits dossiers pour envoyer à Geoffroy pour qu'il sache dans quel ordre mettre les trucs, donc comme vous voyez je fais beaucoup de cuts pour chaque truc et surtout entre chaque étape, je laisse pas tourner la caméra sinon j'en ai pour 4 jours à envoyer tous les fichiers à Geoffroy. Donc voilà comment ça se présente, j'ai mon intro ici, donc avec mon fichier, mes inserts, puisque je vais parler d'images, donc il va mettre les images. Dans le tuto, j'ai les fichiers de la caméra 1 et ensuite les inserts quand je parle d'un truc, la caméra 2 ici, ensuite j'ai mon résultat, mon outro et mes produits ici. Donc là comme ça il a tout et je lui envoie tout comme ça. Je vais pas lui envoyer tout de suite parce que j'ai une urgence avant, puisqu'il y a une vidéo que je dois rendre, enfin qui sortira après celle-ci ou pas, je sais plus. Enfin bref, je sais plus parce que je tourne les vidéos dans le désordre. Mais en gros j'ai une sponsor et je veux faire moi le montage parce que c'est une vidéo assez particulière et en fait le temps que j'explique à Geoffroy où est-ce que je veux qu'il place les trucs et tout, ça va me prendre plus de temps que de le faire moi. Donc je fais le plus gros du montage, ensuite je lui envoie et lui il met les transitions, il fait apparaître les textes jolis, il fait apparaître les photos jolies.
joli et tout. C'est très rare quand je le fais, mais là c'est trop particulier comme montage. C'est pour le truc des sourcils Anastasia, comme j'ai intégré un peu de théorie, enfin bref, du coup je préfère le faire moi. Donc du coup je vais faire ça pour lui envoyer parce que il faut que je le rende le 17, il en est le 15. Ouais, donc du coup il faut que je le fasse maintenant et je lui enverrai le reste après, mais je vous montrerai comment je fais parce que c'est pas fini. Pour pas perdre de temps, je suis en train d'envoyer les fichiers à Geoffroy, on passe par file email et donc là j'ai un premier fichier qui c'est 10 minutes, mais alors le deuxième, parce que le premier c'est mes favoris, donc il y a moins de plans, mais surtout le deuxième c'est 4 heures et c'est toujours très long comme ça. C'est normal parce que je filme en 4K, la caméra 2 et tout, mais bon. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai reçu la bouffe. Il est 18h, 17h47. J'aurais mieux fait de me faire à manger parce que j'avais trop envie d'un bagel. Normalement, je me fais mon propre bagel avec mon propre pain et tout. Je vous montrerai à l'occasion si ça vous intéresse. Et du coup, bah, je l'ai commandé en pensant que ça allait arriver plus vite puisqu'il faut que je laisse poser la pâte et tout. J'aurais mieux fait de me le faire, honnêtement. Et j'ai pris un dessert, un bagel sucré, cream cheese, myrtille, c'est trop bon. Et voilà. Et là, il faut vraiment que je commence le montage de la vidéo parce que sinon, je vais être en retard pour mon rendu. L'histoire de ma vie. Non, c'est pas vrai, je suis jamais en retard. Mais là, enfin, je pouvais pas la faire avant parce qu'il fallait vraiment que j'ai un retour sur expérience et tout. Et il me demande la preview genre super tôt vu que tout le monde part en vacances, donc c'est un peu chiant. Bref, peu importe. Je vais commencer le montage. Voilà comment se sont mes mails, les mails que j'envoie à Geoffroy. Je vais y arriver. Je lui mets la date de livraison, le titre, les éléments. Et ensuite, je lui mets la liste des produits ici avec les prix dans l'ordre. Et avec les liens quand j'ai le temps de les faire, mais sinon j'envoie la même liste à ma soeur par exemple. Là vous voyez, il y en a certains que j'ai pas fait en bas, je vais lui envoyer juste après, comme ça elle fait les liens, et moi après quand je poste la vidéo j'ai juste à copier-coller ça dans la barre d'infos, je copie-colle aussi le titre et voilà, et on s'y retrouve facilement comme ça pour poster les vidéos. J'ai été efficace aujourd'hui, mais regardez, je commence à pleurer. Enfin, en fait, j'ai pleuré de ouf. Mais même ça commence là. En fait ça m'arrive quand je fais plusieurs maquillages dans la même journée, mes yeux ils s'irritent avec les poudres et tout des fards. En fait ce matin j'ai tourné 2 TikTok, alors c'était que des... enfin TikTok Reel hein. C'était que sur le visage, mais en fait comme je me suis démaquillée, et ben je pense que c'est pour ça que ça a fait ça. Donc bref. Avant de faire la vidéo, ensuite j'ai fait donc une vidéo, j'en ai tourné 2 autres après, là je viens de finir la deuxième. Et là je vais tourner 2 stories, j'ai 2 stories sponsor, donc je vais pour la semaine prochaine, donc comme ça je m'avance, je le fais maintenant. J'ai toujours pas mangé, il est 17h, mais je vais attendre encore un peu parce que je rêve de manger une espèce de sandwich libanais, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais goûté une fois et en fait je me suis rappelé de ça ce week-end, sauf qu'en fait ils étaient fermés et hier, bah c'était le 15 août, c'était fermé aussi, j'étais trop deg. Donc je vais attendre que ça ouvre, du coup je vais pas manger à 17h sinon après j'aurai plus de place, donc je pense que je vais manger à 19h30, tant pis, j'aurais mangé que 2 fois dans la journée, j'ai mangé juste ce matin et j'ai pas mangé à midi, mais bon, j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin parce que j'étais sûre que j'allais pas manger. J'ai filmé ouais un truc, j'aime bien mon teint dans le retour, je sais pas il s'y rendra bien, mais j'ai tourné une vidéo qui est pas encore sortie quand vous verrez ce vlog, mais je vous conseille vraiment d'activer les notifications parce que je vous jure vous voulez la regarder. Je vous ai lu des passages de mes anciens journaux intimes, j'en ai 14, j'ai pas lu tous les journaux. Je pense que la vidéo va être super longue parce que j'ai vraiment... Enfin ça va, j'ai trop kiffé le faire, bref. Donc voilà, là je vais installer mon set pour filmer mes 2 stories, comme ça c'est fait. Et après il faut que je fasse les miniatures de mes vidéos parce que je l'ai pas fait. Et du coup il y en a une qui sort demain, donc il faut vraiment que je m'active à faire ça. C'est moi qui fais les miniatures, sauf les miniatures des vlogs. Voilà, c'est tout, je voulais vous dire. Voilà le set spécial story, donc c'est toujours pareil, sauf qu'en fait ici je rajoute un trépied juste là et je mets mon téléphone et ensuite je filme direct avec mon téléphone et je fais le montage et tout, des stories, les textes et tout direct sur le tel. J'ai fini mes 2 stories, enfin j'ai juste tourné, j'ai pas encore fait le montage. C'est pas le plus long de tourner les stories, c'est de les monter et d'écrire les textes et tout. Mais là je vais me démaquiller parce que ça me brûle en fait ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc je préfère enlever ici. Bon j'espère que normalement je vérifie tous les plans que je tourne avant de me démaquiller, mais bon là j'espère, je croise les doigts pour que ce soit bon, que j'ai pas des trucs à retourner ou que j'ai pas oublié d'appuyer sur play. Enfin rec. Du coup je vais vous remontrer pour la millième fois les produits que j'utilise pour me démaquiller. Déjà je m'attache les cheveux et je mets un magnifique bandeau parce que
Rien de plus chiant que de se mouiller les cheveux. De toute façon, il faut que je me lave les cheveux, ils sont un peu sales. Et je commence avec un baume toujours. Là, c'est un baume de chez Glow Recipe. C'est un de mes préférés. C'est le Papaya Sorbet Enzyme. J'en avais commandé plein parce que je l'aimais trop. Et je prélève un peu. Je mets ça comme quantité à peu près. Ensuite, je chauffe dans mes mains. Et je... Oh, j'ai pas enlevé ma fossile. Oh non, j'ai oublié. En tout cas, bon, avant, il faut enlever vos fossiles, bien sûr. Ah, mais j'ai mis du baume dessus. Je les réutilise. Et ensuite je vais vraiment masser tout mon visage. Ça va faire fondre tout le make-up, vraiment partout, pendant minimum 1 minute, hein, le temps que tout se décolle. Donc bien sûr je bouge pas les yeux. Quand c'est bien tout comme ça, je me rince les mains déjà. Ça c'est tout orange, mon dieu. Je prends une éponge végétale que je vais humidifier. Et ensuite je mets carrément ma gueule sous le lavabo pour enlever. En fait ça m'aide si vous voulez, surtout enlever au niveau des yeux. Mais je me trempe totalement le visage. C'est bien parti quand même, donc je fais en sorte d'enlever vraiment tout le surplus avec mon éponge. Le cou aussi parce que j'ai pas mis de truc dans le cou, mais après je me lave normalement. Et ensuite vous voyez, comme je mets pas le baume dans ma muqueuse, si je mets du crayon ou quoi, ça reste toujours un peu entre les cils, donc ça je finis, faut l'enlever ça. Il y a plein de gens qui enlèvent pas, c'est pas bien. Après vos cils ils tombent, c'est normal hein. Donc ensuite j'utilise un démaquillant biphasé, en ce moment c'est lui là de chez Bioderma. J'aime celui-ci ou le La Roche-Posay, c'est tout, pour mes yeux. Et ensuite je laisse bien poser et je vais enlever vraiment tout ce qu'il y a et je peux même mettre dans la muqueuse parfois. J'ai des résidus, là je le fais par exemple. Vous voyez je le fais vraiment hop à l'intérieur et ça me pique pas les yeux. Et oui il y en a beaucoup. Vraiment tout enlever, que le coton soit tout propre. Je fais aussi le dessous des cils, ça c'est important. Genre je mets le coton hop comme ça et je vais vers le haut pour enlever tout le mascara ou les trucs qu'il y a vraiment au ras des cils. En fait moi j'aime pas du tout avoir des résidus de maquillage entre les cils et tout. Des fois quand j'ai besoin je prends un coton-tige et je trempe dans le démaquillant et je fais les ras de cils au coton-tige, mais là je pense pas que j'en ai besoin. Et une fois que j'en suis là, soit en général je me démaquille le soir, donc j'embraye sur ma routine du soir, mais là il est 17h30 et je vais peut-être, si j'ai le temps, faire un TikTok. J'ai un TikTok à rendre pour Too Faced en septembre, mais je voudrais le finir, enfin je voudrais vraiment tout finir avant Halloween, enfin tout finir ce que je dois faire avant de commencer Halloween. Donc si j'ai le temps je le fais là juste après, je vais voir, mais on sait jamais. Donc du coup je vais prendre ça. C'est de chez Bioderma, vous pouvez l'utiliser, c'est un gel moussant, mais vous pouvez aussi l'utiliser au niveau des yeux. Donc ce que je fais, c'est que j'humidifie mon visage et ensuite, genre une pompe dans mes mains comme ça. Et je masse vraiment partout, même au niveau de l'œil et tout. C'est important de le faire parce que le baume il a un résidu quand même gras et le produit, enfin le démaquillant. Alors normalement ce démaquillant là, vous pouvez le laisser parce qu'il soigne les cils et les paupières, mais moi j'aime pas. Je préfère tout enlever. Ensuite je me rince et je me sèche. Donc avec une serviette que j'utilise une seule fois. Enfin j'en utilise une par jour. Et je me lave le visage que le soir. Donc en général c'est une seule fois. Et enfin eau thermale. Ça c'est important pour enlever tout le calcaire de l'eau et apaiser la peau. Parce que là je me suis démaquillée déjà 3 fois aujourd'hui, donc je suis pas sûre de faire mon TikTok Too Faced. Tant pis, je le ferai sur un autre jour. J'ai déjà fait beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu. J'essaye de m'avancer au max. Bon, c'est aussi parce que j'ai pas mangé, donc j'ai plus de temps. Voilà, je vais la laisser un peu se reposer. J'ai fini une miniature. Pour faire une miniature, il me faut à peu près une demi-heure. Plus ou moins, ça dépend de la complexité de la miniature, mais voilà, en moyenne je mets une demi-heure. Et il me reste 5 à faire. J'en ai bien pour 2 heures encore de travail parce que je voudrais les finir ce soir. Comme ça c'est fait et j'ai reçu ma bouffe, je vais vous montrer. Donc c'est un... je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. C'est un truc libanais je crois, ou grec. Non, peut-être grec mais avec le pain libanais. Et vous voyez c'est un truc comme ça, un petit sandwich avec donc du pain libanais. J'ai acheté du pain libanais pour refaire un peu ça. Et là je vais regarder ce qu'ils mettent dedans parce que franchement j'avais commandé un jour un peu sans grande conviction. Donc il y a oignon rouge et il y a du halloumi, c'est du fromage pané et une sauce, une espèce de sauce yaourt, je sais pas quoi, il y a un peu de persil et tout, enfin, c'est trop bon. Et ça vient avec, ça j'aime moins, enfin j'aime moins, si c'est bon hein, c'est des espèces de frites mais vraiment en grosse pomme de terre et puis une sauce ici. J'aime pas trop les sauces mais bref, dans le menu ça vient comme ça. Je vais me régaler, franchement j'ai trop faim. Une fois que j'ai mangé je vais m'atteler à faire mes dernières miniatures et je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui.
aujourd'hui. Ah oui, il faut que je vous montre, depuis quelques temps, je filme beaucoup de reels TikTok et en fait j'ai même pas le temps de les monter, donc j'en ai toute une ribambelle à monter. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Je viens de regarder mon fichier, j'en ai 15, il y en a 2 que j'ai commencé à monter, j'ai pas fini, mais j'ai 15 reels à monter, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Bref, de toute façon c'est tout pour aujourd'hui. Je viens de finir une vidéo qui était en collaboration avec Skillshare, la plateforme là d'apprentissage. Normalement, quand vous l'aurez vu, ça fait une semaine qu'elle est sortie. Quand vous verrez ce vlog, pardon, ça fait une semaine que la vidéo est sortie, mais vu que tout le monde est en vacances, qu'on me demande des previews, que personne me répond, on m'a rien validé du tout, donc j'ai quand même tourné la vidéo et normalement elle sortira là, sauf si là ça leur convient pas du tout ce que j'ai fait, donc je sais pas, j'espère qu'elle ne sera sortie la semaine dernière, sinon elle sortira incessamment sous peu. Et en fait j'ai pris un cours créer des gifs sur Procreate, truc que je voulais trop faire, donc j'ai pris mon cours et tout, je sais faire les petits textes, les petites animations et tout simple. Et après j'ai trouvé un cours, il faut absolument que je vous montre si vous avez pas vu la vidéo, ou même si vous l'avez pas encore vu, je vous montre quand même. En fait il y avait une meuf qui proposait un cours sur comment créer des gifs avec nos animaux. Je trouvais ça incroyable, donc bien sûr j'ai fait un gif avec Pénélo, je vais vous le montrer. C'est Pénélo qui fait du paddle, j'adore, je fais que le regarder, j'aime trop. Et attendez, j'aime trop cette plateforme, vraiment, j'avais fait ça genre pour tester, mais en fait je les ai pas mis en boucle, et après j'ai fait ça pour Geoffroy, il enlèvera le fond vert, voilà. Je suis trop contente, j'adore. Du coup là, j'ai fait tomber, il me reste une seule vidéo à finir avant le mois de septembre, avant de commencer Halloween, et il faut que je fasse un TikTok aussi, le TikTok Too Faced là, j'aimerais bien le faire demain aussi, de faire 2 make-up, je vais essayer. Normalement j'ai le temps, je pourrais faire ça demain, comme ça c'est plié, ce serait trop cool. Je suis trop contente, aujourd'hui j'ai reçu les boîtes que j'avais commandées sur AliExpress, je n'en avais pas parlé mais en fait elles devaient arriver le 17 octobre. J'étais trop deg mais en fait elles viennent d'arriver donc j'en ai commandé 20 comme ça, c'est pour mettre mes strass. Justement j'en avais recommandé plein sur AliExpress, je les ai reçus ce matin aussi. Donc j'ai pris, quand vous commandez des strass, AliExpress moi je trouve que c'est là où c'est les moins chers et ils sont très beaux. Il faut pas prendre les strass plastiques, il faut prendre les strass en verre, donc vous tapez strass en verre ou strass cristal. Et surtout moi je prends les boîtes où ils sont déjà séparés par taille, sauf certaines couleurs un peu spécifiques comme ça n'existe pas, enfin j'ai pas trouvé les Aurora comme ça qui sont pas qui sont triés, donc j'ai pris le max trié et puis j'en ai certains qui sont pas triés. Par exemple ça c'est pas des strass en cristal mais vous pouvez les trouver que en plastique ceux-là, mais vous voyez ils ont un reflet un peu holographique et ça vous les trouvez pas en cristal, mais pour toutes les couleurs classiques faut vraiment prendre du cristal, c'est beaucoup plus beau. Donc là je vais les ranger, en fait c'est pour ranger dans les boîtes comme ça. Alors vous pouvez pas les transporter parce que par exemple j'en ai fait tomber, il faut que je les reclasse. Putain j'ai passé des jours et des jours ce mois-ci à faire ça parce que je veux que tout soit prêt pour Halloween. Et il y en a plein, vous voyez, qui se sont mélangés. Donc je vais retrier ça et je les utilise pour les make-up et pour les ongles aussi. J'ai pas reçu tous les strass que j'ai commandés, mais j'ai reçu une bonne partie, donc déjà je vais tout transvaser dans mes grandes boîtes. Ce sera plus facile pour moi pour voir, avoir toute une vue d'ensemble, même si ceux-ci par exemple ils venaient dans des boîtes, mais c'est pas le cas de tous. Je peux pas avoir 12 milliards de boîtes comme ça, franchement c'est pas vivable, je vois plus rien. Donc je préfère les mettre voilà, dans des grandes boîtes comme ça. J'ai acheté aussi sur AliExpress, mais je pense que ça je vous avais déjà montré parce que j'en avais déjà acheté un. En fait c'est pour trier et ensuite les côtés sont pointus ici et c'est beaucoup plus simple, vraiment ça change la vie pour les reverser plutôt qu'un truc où ça tombe à côté. Et j'ai pris aussi ça, alors j'en ai pris plusieurs parce que pour ceux où j'ai à trier comme ça je mets chaque taille dans un petit godet et ensuite je les mets dans les trucs comme ça. Et j'ai pris ça aussi pour tester, pareil sur AliExpress. Ça c'est pour les grosses traces, c'est pareil, c'est surtout pour les prélever, pour les mettre là pendant que je me maquille par exemple, je sélectionne mes tailles ou que je fais mes ongles. Et ensuite je reverse tout, donc ça c'est pour les petites tailles et ça les plus grosses tailles parce que du coup ça passe pas là. Donc je pense que ça va être pratique et puis surtout bah, je prends mon petit truc là, mon petit stylo en cire et pour trier cette petite pince à épiler vraiment très utile. Mais pour l'instant je vais faire vraiment que ceux qui sont déjà séparés en taille, comme ça ira plus vite parce que j'ai quand même du travail à faire après. Même si, alors j'adore faire ça, enfin j'adore quand c'est fini, mais j'ai vraiment besoin de le faire aussi, donc voilà.
Ça y est, j'ai terminé ma dernière vidéo du mois de septembre. Du coup, je voulais faire un TikTok. Enfin, ma dernière sponsor de septembre. Mais je le ferai demain matin. Demain, je pars à Deauville, donc faut que je fasse ma valise. Et voilà, là, je suis en train de mettre les fichiers pour envoyer à Geoffroy, mais je suis contente d'avoir fini. Avec les stress ce matin, du coup, ça m'a un peu décalé. Mais maintenant, je fais les choses quand j'ai envie de les faire. Enfin, quand je suis motivée à les faire, parce que sinon, je les fais jamais. Et les strass, c'est tellement chiant et j'ai tellement jamais envie de le faire que là, je me suis trop motivée. Du coup, j'ai passé 2h30 à tout ranger, l'air de rien, même si j'avais pas à trier. Alors, imaginez le temps quand il faut trier par taille et tout. J'ai pas du tout hâte. Je viens de finir de tourner un reel là, mes cheveux sont encore mouillés, j'attends qu'ils sèchent un petit peu avant de me coiffer. J'ai reçu mon colis Beauty Bay, livraison express que j'ai commandé il y a 2 semaines. J'avais commandé exprès des produits d'Anessa Myrix pour faire ma vidéo avant Halloween. Au final j'ai pas pu puisque j'ai bouclé hier, donc ce sera pour après Halloween, ça me saoule. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé en attendant. Hop, j'ai commandé donc ces 2 palettes là d'Anessa Myrix, qui sont multi-usages, qu'on peut utiliser en tant que blush, en tant que produit pour les lèvres, sur les yeux, en base et tout. Ça peut se mélanger à d'autres produits de la marque ou pas. Donc ça me paraissait intéressant. J'ai pris cette petite poudre de chez Inglot Under Eye Powder. Ça tombe très bien, elle est toute petite. Je vais l'emporter parce que je pars à Deauville. Donc j'emporte que des petits produits d'ailleurs. J'ai commandé ça aussi. Vous savez, c'est le produit comme ça. Ça c'est hyper gros. J'aurais dû d'ailleurs prendre cette taille-là pour celui-ci. Il est transparent, celui-ci il est teinté. Alors il y avait pas d'autres teintes que ça, mais ça me paraît super foncé. Je me demandais si j'allais pas l'emporter à la place de ça, parce que ça franchement ça prend trop de place dans ma valise. Mais ça j'ai peur que ce soit trop foncé et je me retrouverai un peu dans la merde si ça me va pas en fait. Ça sent le coca par contre. L'odeur elle est super bien réussie. Autant celui-là il pue la mort, mais autant lui il sent très très bon. Autant j'aime pas particulièrement le coca, mais l'odeur est super bien réussie. J'hésite. Tant pis, je le prends pas, je prends le grand. J'ai commandé cette palette aussi de chez MAC. Ah, j'avais peur que ce soit en crème parce qu'il y avait marqué crème sur la boîte. Et je voulais une palette de contouring en crème. Celle-ci, elle me paraissait vraiment bien. Donc de chez MAC et c'est en poudre. J'ai dit en crème, non, je voulais de la poudre. Et c'est de la poudre, je crois, donc trop bien. Ensuite, j'ai pris d'Anessa Myrix, j'ai pris le Yummy Skin. Alors, il y en avait un transparent, adapté à tout type de peau, j'ai vu. Je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un fond de teint ou pas forcément fond de teint, ça se tourne, je galère. Ouais, c'est une sorte de fond de teint crème qui devient poudre, je sais pas quoi. Donc j'ai trop hâte de tester dans la vidéo. Et j'ai pris aussi plusieurs blushs crème de chez Michel. Vraiment, j'aime trop ces petits blushs, donc j'ai pris ces teintes-là. Et surtout, j'ai pris le blanc pour pouvoir mélanger d'autres teintes ensemble, les éclaircir et tout. Voilà, au niveau de teinte, j'ai pris ça. Donc voilà, à tester. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui, mais voilà. Là, il faut juste que je finisse. J'ai fait un reel parce que je suis en collab avec Too Faced avec cette collection là. Donc j'ai fait mon make-up là avec cette palette. Qui est pas mal, franchement. Bon, ce sera pas encore sorti quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, donc je vais finir de me préparer parce que je pars dans 1 heure. Et voilà, je vais vous montrer un peu comment j'organise ma valise. Donc en gros, je fais une liste où je coche à chaque fois que j'ai mis les produits, enfin tous les produits, tous les articles et tout ici. Je mets tout par terre et une fois que j'ai fini, je range tout parce que si je range au fur et à mesure, bah du coup c'est pas bien rangé. Donc en gros j'ai une trousse avec le make-up ici, je mets des miniatures, pareil là je mets des miniatures, ça c'est ma trousse salle de bain. Je mets des trucs ici multiprises et tout, mes lunettes, en fait en gros là il y a tout ce qui va aller dans mon sac. Je prends des sacs assez grands, comme ça je peux mettre plein de trucs. Ici il y a tout ce qui va aller dans mon sac à moi, d'ailleurs l'iPad c'est dans mon sac à moi. Et là c'est mon ordi parce que j'ai du montage à faire, ma fleur de douche, enfin bref. Là j'ai mis des serviettes pour mon corps et mon visage parce que je sais pas s'il y en aura ou pas. Des claquettes pour marcher parce que ça du coup il y en a jamais et j'ai pas envie de marcher pieds nus dans un endroit que je connais pas. Et là je mets toutes mes tenues, je les range par jour avec le haut qui va avec, les sous-vêtements et tout. Et ça c'est mon sac, je prends un sac, pas une valise. C'est le sac week-end de chez le petit muletier, j'allais dire, le tanneur. Voilà, j'espère que tout va rentrer dedans parce que j'ai quand même pas mal de choses. Donc tout ça, il faut que ça rentre là-dedans. Voilà, je suis un peu en retard donc je vais me speeder. Et eux du coup il y a quelqu'un qui va venir les voir, je leur ai tout bien mis. Je sais pas où ils sont, ils doivent être en train de dormir. Je vous les montre vite fait. C'est pas, j'ai pas pété, c'est ma chaussure qui fait du bruit. Je veux pas les déranger. Ah, il y en a un ici. Oh, c'est Pocus. Oh mon dieu! On a un petit glouton là-bas! Mon dieu, Ocus! T'es content? Il s'est fait une petite réserve là. T'es trop mignon mon bébé.
viens me voir mon amour. Regardez en ce moment il est vorace. Ils font tout le temps ça en ce moment, regardez, ils veulent me bouffer les doigts. Ils font pas mal, hein. Ils serrent pas. Du coup, j'ai fini, je me suis coiffée et là mon taxi il arrive dans 10 minutes, donc je vais y aller. Tout est rentré dans le sac mais c'est ultra lourd et voilà. Je sais pas si vous m'entendez. On est arrivé à Deauville, on est en train de manger au resto. Oui. Attendez, je vous montre. Attendez. Moi je vous ai pas introduit mais c'est pas grave. On est bon? Alors attention, on va dire à 3. 1, 2 et 3, il est parti. Alors, il n'est pas là, c'est là un peu vite, on refait, il est revenu. Hein. Normalement, je laisse toujours boire un peu auparavant, il n'y a aucune excuse. Hein. Peut-être que je triche un peu, peut-être que ça passe par la manche, disons gauche ici, que ça retombe par la droite, que ça revient ici. Et bien sûr que c'est faux, parce qu'il n'allait jamais dans ma manche, mais dans la sienne. Ah non, je fais attention depuis tout à l'heure. Elle a l'air innocente, mais ça fait des années qu'on travaille ensemble et on est très fiers de le présenter enfin ce soir. On fait comme d'habitude? Non. Change pas, hein, je compte sur toi. 1, 2 et 3, et tente à manger. Non, il n'est pas dans ma main. Oui. Et par contre, sur le stand de T-Rock, on vend également de la crème Visite Tout aux particuliers. De vous parler. C'est pour les Parce qu'il y a un mec qui fait que parler, c'est insupportable, on n'en peut plus, on a envie de mourir. Visite Tout, donc, que vous pouvez acheter pour vous. Il a envie de crever depuis ce matin. Et moi ce matin j'ai essayé le truc que je vous avais dit je prendrais pas, je l'ai pris. Le truc Oni machin là, marron, et ben franchement c'est pas mal. Ça va pas colorer ma peau, je voulais filmer ce matin mais j'avais eu trop sommeil. Je pense que ça se voit, je suis un peu fatiguée. Mais après j'irai faire un petit tour avec vous. Si j'arrive à me lever de ma chaise parce que je suis assise. Je tiens compagnie à Julien qui est très content d'être là. Il est heureux d'avoir fait tout ce trajet. Je vous ai dit j'allais vous montrer ça, désolé, j'ai pas parlé depuis ce matin. Truc pour les sourcils marron, j'ai mis sur mon goupillon et je vais... En fait ça fait exactement la même chose, ça colore légèrement mais pas... Je sais pas si vous verrez bien parce que la lumière est pas jaunirose. Mais en gros, ça fonctionne comme le transparent. Ça colore pas comme les mascaras colorés ou quoi. Donc je pense que c'est adapté pour quasiment toutes les couleurs de sourcils, à part peut-être les sourcils de roux. Parce que je trouve que c'est une couleur qui est assez marron quand même. Mais moi ça va pour l'instant je trouve. Voilà ce que ça donne pour les sourcils maquillés. J'ai maquillé avec le feutre Linda Alberg et bon là je suis pas coiffée. Mais du coup franchement j'aime bien. Faut que j'apprenne un peu à le doser mais c'est assez transparent. Aujourd'hui c'est le jour où j'enlève mes ongles. Je suis un peu dégoûtée, je les aimais bien franchement, mais j'ai fini toutes mes vidéos pour septembre. Du coup je vais commencer Halloween et comme je colle des press-on, bah, c'est plus simple si j'ai rien. Et puis en plus franchement pour Halloween je préfère ne pas avoir d'ongles. Quand je mets dans le latex, dans le coton et tout, ça se met dessous, c'est trop chiant. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais faire un truc un petit gainage parce que mes ongles sont assez fragiles, donc il faut quand même les renforcer un petit peu. Mais voilà, je vais être sans ongles pendant 2 bons mois je pense. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait un petit gainage naturel, j'ai mis le billard de chez The Gel Bottle, c'est le 19. Celui-ci c'est un de mes préférés parce que c'est le plus naturel je trouve. Et vraiment il est beige rosé voilà, comme les ongles. Et voilà pour aujourd'hui. Là je vais faire les ongles pour Halloween mais je vous montre pas tout de suite. Je viens de me laver les cheveux là et je vais essayer ces petites choses que j'avais achetées depuis un moment pour faire des ondulations, vous savez, sans chaleur puisque bah, j'essaye de récupérer mes cheveux. Alors j'avais acheté un autre truc que j'ai jamais essayé aussi, je pense que je vais pas essayer ça parce que
Ça a l'air beaucoup plus chiant ces petits trucs là aussi. Que j'avais acheté il y a un petit moment. Mais je vais pas utiliser ça. Là vous avez pour plusieurs longueurs je crois. J'ai pris des plus courtes. Comme ça c'est plus simple. Donc j'ai juste j'ai laissé sécher mes cheveux là dans la serviette pendant je sais pas combien de temps. Bref. Faut qu'ils soient humides. Bon ils sont peut-être un peu trop mouillés encore. Mais bon c'est pas grave. J'ai jamais essayé. Bon c'est pas je sais pas à un moment donné tout le monde parlait de ces trucs. Tout le monde faisait des tests et tout. J'ai jamais essayé. Donc on va voir. Par contre j'espère que je vais en avoir assez. J'en ai 12. Je vais pas penser à ça. Bon je vais faire 3 séparations. Donc la première. Puis comme ça je mets 4 sur chaque séparation. 3 x 4, 12. Normalement ça devrait aller. J'espère que j'en aurai assez. Et donc là je sépare en 2. Et vraiment ça va être un test parce que je sais pas du tout si ça va marcher. Je ne sais même pas m'en servir. Alors je crois que... Attendez, déjà il faut passer ces petits crochets là dans ça. C'est même pas assez long le crochet. Ok. Et ensuite, prendre les cheveux dans le crochet. Ok. Et après, faut tirer le crochet. Attendez, j'ai pas de prise. Pour insérer le cheveu. Ah, ok. Ah d'accord. Ah bah même quand j'aurai les cheveux un peu plus longs je pourrais faire. Parce que ça, mes cheveux ils arrivent genre là. Ah cool. Ah là il y a trop de cheveux, merde. Je vais pas avoir assez parce que je peux pas faire 4 là, je suis obligée de faire 3 les gars. Oh merde. Du coup il me faudrait 2 paquets, je vais pas y arriver. Ou alors il aurait pas fallu que je mette 4 en bas, que j'en mette que 2. Et encore je sais même pas si ça aurait suffi mais là en fait j'ai beaucoup trop de masse. En fait je suis obligée de séparer en 3, putain. Oh c'est chiant. En fait je comprends pas que le crochet soit pas aussi long. Ah mais putain je me défonce les cheveux là. Je comprends pas qu'ils vendent ça avec que 12 trucs. Parce que c'est impossible de faire toute la tête avec 12 trucs, non? Oh mais ça me saoule ça. Putain. C'est gavant. Ah là, il n'y a pas tous mes cheveux qui rentrent. Oh, c'est une catastrophe. Oh, c'est chiant. Ou alors, je sais, il faudrait que je fasse 3 pour la première séparation, 5 et 4. Normalement, ça fait 12. Du coup, là, je n'ai aucune envie de recommencer, je vous avouerai. Donc, je vais continuer comme ça, et puis je verrai comment je fais dessus. J'étais en train de me dire, mais ils sont complètement cons, ils mettent genre 2 crochets, alors qu'on n'a qu'une main. En fait c'est le crochet qui s'enclenche. Qui s'agrandit. Je suis vraiment con. Voilà, là on a plus de problème. Ça c'est terrible d'être comme ça. Là c'est bon. Ce côté je galère. Déjà je sais pas pourquoi elle ça fait 12 000 fois qu'elle ressort. Alors tant pis elle resterait sortie. Mais je crois qu'il y a un sens pour mettre le crochet. Et genre je ne comprends pas. En fait je comprends pas la logique. Et j'ai tout le temps des cheveux qui ressortent, ça me gonfle. Je sais pas, ce côté j'ai pas eu de soucis. Mais là il y a toujours des putains de cheveux qui restent en haut. Alors je vais vous dire, tant pis, ils vont rester comme ça. C'est chiant, je pensais faire ça en 2 secondes, en plus j'ai du travail, putain. Et en plus ça me servira à rien parce que je vais commencer Halloween, donc on verra même pas mes cheveux. C'était vraiment pour tester, j'avais envie, je sais pas, j'ai eu une illumination, mais alors c'était vraiment une idée de merde. Je n'en peux plus. Ça va être chiant à regarder, je le sens. Mais pourquoi il y a des putains de cheveux? Moi je vous avouerai que c'est un peu chiant. C'est insupportable. Pour le dessus de la tête, je vous propose qu'on fasse une expérience. On va faire avec ça. J'ai grave de cheveux en plus dessus. Alors comment ça fonctionne cette merde? Donc ça s'attache comme ça. Non, je pense que ça s'attache comme ça. Putain, oh, ça va me saouler. Alors, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que, bah tant pis, là en haut, bah ce sera pas ondulé. Ou alors j'en enlève 2 du bas, genre 2 de l'arrière. Et je vais genre essayer de mettre tous mes cheveux là. Impossible. Dans un. Impossible. En plus je suis sûre que ça va être trop laid. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être moche. Ah, ça me fait chier, putain, mais quelle idée Marion, putain. En plus maintenant que je l'ai fait, que j'ai perdu du temps, j'ai pas envie d'enlever. Parce que ça voudra dire que j'ai vraiment perdu du temps pour rien. Donc là, ça, tant pis, ça reste derrière, nique ta race, hop, casse-toi. Voilà, ça y est. On a tout sauf les petits cheveux là en bas. Si c'est beau, je rachèterai un paquet. Et comme je pense que ça va être moche, écoutez, on verra. Bon, ça fait, je sais pas, peut-être 1 heure que j'ai laissé ça. Allez, on va retirer ça et j'espère que ça... Oh, mais je crois que c'est joli. Oh. Alors par contre, à enlever, j'adore.
Ah, je crois que j'aime bien. On va voir si ça tient parce que moi en vrai, franchement ça tient pas. Bon, j'aime mieux quand c'est plus souple, mais bon, après j'ai les cheveux courts. Ah, par contre, si je passe ma main dedans, bon là par contre, devant c'est trop moche. Ça fait un peu Sissi l'impératrice. Est-ce que vous connaissez Sissi l'impératrice? Vous êtes trop jeune. Je sais pas en fait. Genre, je trouve que la boucle est jolie, mais en fait, moi quand je le fais avec le lisseur, c'est quand même mieux. Non, en fait, on dirait un petit mouton. Mais je pense que c'est vraiment parce que j'ai les cheveux trop courts, du coup ça remonte vite. Mais on va voir, peut-être que c'est bien parce que moi mes cheveux ils se décoiffent vite et là peut-être demain j'aurai encore ça. Écoutez, c'était le crash test du jour. J'ai reçu des produits de chez Après Nail, alors j'ai commandé, ils ont sorti en fait des nouvelles capsules. Bon alors ce sera pas tout pour tout de suite parce que bah du coup j'ai refait mes ongles là pour Halloween, donc ce sera que après Halloween que je pourrai les tester. Mais je vous les montre si ça vous intéresse. Alors j'allais vous dire, j'ai pas reçu de frais de douane, il y a mon ventilo, j'espère que c'est pas trop chiant. Et j'ai pas eu de frais de douane parce qu'en fait vous pouvez les payer directement sur le site. Je vous conseille quand vous commandez aux États-Unis ou en Angleterre, quand ils payent pas les frais de douane, parce qu'en Angleterre, souvent les sites prennent en charge les frais mais pas tous, donc faut vérifier. Mais si c'est possible, payez toujours en ligne les frais de douane puisque c'est aléatoire, donc il se peut que vous en ayez pas. Mais en fait quand vous en avez, vous avez les frais de dossier aussi et c'est ultra cher, donc payez avant. Moi je fais tout le temps ça, comme ça j'ai pas de soucis, y a pas de retard et tout. C'était quand même assez long. Et du coup j'ai commandé 6 boîtes et en fait elles sont déjà rosées comme ça. Alors il y avait d'autres marques, enfin ils en faisaient déjà mais c'était mélangé, les couleurs, il y avait du rose un peu foncé et tout. J'en avais déjà acheté, mais là il y a plusieurs couleurs de naturel. Moi j'ai pris la teinte Maisie pour tous parce que c'est celle qui me va le mieux vu que c'est pour moi. Vous en avez des plus foncés et tout si jamais vous avez la peau noire ou vous travaillez sur peau noire, métisse, etc. Enfin tout type de peau en tout cas. Et j'ai pris surtout des cours parce que j'en avais pas. D'ailleurs les boîtes sont toutes petites, j'ai l'impression qu'elles sont plus petites qu'avant. Ça c'est très cool, ou peut-être il y a moins de capsules dedans, je sais pas. 11 tailles, 150 pièces. Donc là j'ai pris les naturels carrés courts et j'ai pris les carrés extra courts aussi, voilà c'est ceux-là, comme ça. Franchement je pense que ça peut être pas mal quand j'ai pas envie d'avoir les ongles longs et tout, parce que j'aime bien changer de longueur, j'aime bien les ongles très longs, j'aime bien les ongles courts aussi. Ça c'est mes ongles naturels, ils sont courts au max. Parce qu'en fait moi j'ai une peau dessous qui est assez longue et si je coupe trop ça me fait mal en fait. Donc là c'est mes plus courts. Mais bon je me pose spécialement la forme et tout. Des fois j'ai envie de les avoir carrés, j'ai la flemme d'attendre que ça pousse. J'ai pris je prends toujours naturel parce que sinon vous avez les curved mais c'est trop incurvé pour moi. Enfin moi j'aime pas perso. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment. Donc j'ai pris les naturels, donc stiletto médium. J'ai pris que des cours. Carré médium, ça c'est celle que je mets le plus pour faire les French. D'ailleurs pour faire les French ça c'est trop bien. C'est déjà coloré en fait, enfin, je trouve ça trop pratique, ça fait grave gagner du temps. J'ai trop hâte de voir si ça catalyse bien. Bon c'est légèrement transparent donc je pense que oui. Là c'est les rondes courtes et les coffines médium aussi. C'est vraiment ce que j'ai pris que du court. Puisque pour le long en général je fais jamais du nude, enfin si ça m'arrive mais bon bref. Donc voilà, ah oui non j'ai pas pris que ça aussi, ils ont sorti, je sais pas si vous avez vu, des espèces de trucs pour les French, des espèces, c'est des vernis. En fait apparemment le pinceau voilà il est comme ça biseauté. J'ai trop hâte de tester, j'ai pris noir, je voulais prendre blanc aussi mais il était en rupture donc je vais attendre. Et il y a aussi plein de couleurs, j'avais pris un set déjà que j'ai jamais essayé de couleurs néon mais vous avez sous set et tout, il y a tout, il y a des couleurs pastel et tout. Après bon je vais pas tous les prendre parce que j'ai déjà plein de vernis. Et j'ai pris des petits embouts aussi, bon j'avoue que ça on peut trouver sur AliExpress ou Amazon. Mais j'ai pris en même temps des petits embouts pour nettoyer les cuticules. Enfin nettoyer les cuticules quand on pose la capsule. Pour bien que ce soit lisse au niveau de la repousse ici une fois qu'on a posé la capsule. Donc voilà, je suis très contente. Et aujourd'hui, il faut que je lave mes pinceaux. Je vais le faire avec vous parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je vais pas du tout changer ma manière de faire. Parce que je vais commencer mes looks Halloween aujourd'hui. Voilà, je suis prête. Par contre, je suis pas sûre de moi là. C'est le chin lift de chez Huda Beauty, mais je crois que je vais avoir les oreilles décollées après. C'est un intérêt très efficace, je crois que c'est la première fois que je le teste. Mais c'était juste pour vous dire, j'avais acheté aussi un autre truc que j'ai reçu hier, je vous ai pas montré. C'est ces pots-là pour mettre mes pinceaux. J'ai pas enlevé les plastiques, mais alors j'ai commandé sur AliExpress, je pensais les recevoir dans super longtemps. Ils sont en plexi, aucun n'est cassé, un peu de ouf. Et il y a 4 compartiments, j'en ai pris plusieurs pour mettre sur ma table à pinceau parce que j'ai que des pots dépareillés. Alors je m'en fous que ce soit dépareillé en soi, mais comme ils sont ronds, mais il y a des endroits où il y a des trous et du coup ça prend plus de place que si tout est carré comme ça. Donc je vais les installer aussi aujourd'hui, comme ça je suis fin prête pour Halloween.
tout est bien organisé. Et voilà, je suis contente. Par contre, cette gueule, je suis pas très contente. Par contre, ces trucs de Huda Beauty, ça aussi c'est Huda Beauty. Pour les yeux, par contre, eux, je les aime bien. C'est pour enlever le point noir. Je fais totale rénovation avant de commencer les contenus Halloween. C'est la journée des colis. Je viens de recevoir un autre colis que j'attendais depuis un moment et qui vient d'Angleterre. Donc je me suis dit ça pue, je vais me prendre de la douane parce qu'en général c'était FedEx et qui livrait en général c'est rapide et je voyais que c'était bloqué en dédouanement, retard de dédouanement et tout. Je me suis dit bon je vais me taper la douane, super. Puis c'est une commande qui était assez élevée. J'ai découvert une nouvelle marque de bijoux. Alors vous savez j'adore Regal Rose, j'adore toujours Regal Rose. Et je trouve d'ailleurs que les marques de bijoux anglaises c'est ce que je préfère parce que c'est anglais aussi, c'est un peu le même style. C'est beaucoup plus cher par contre, mais c'est très joli donc j'ai voulu tester, j'ai acheté quelques produits. Ça s'appelle Eta Love, comme ça, donc c'est envoyé dans des petites boîtes comme ça. Je sais plus du tout ce que j'ai commandé parce que comme je vous dis ça fait un petit moment, je vais redécouvrir avec vous. Il y a des grosses boîtes comme ça et j'ai reçu, donc il y a une petite carte, j'ai reçu des petits cadeaux. Enfin, c'est les deux mêmes, c'est des petits pins. Mais je suis trop contente parce que bon, déjà ils sont mignons et en plus je vais m'en servir pour un look Halloween. Genre ça tombe trop bien, vous verrez ça. C'est des petits pins comme ça. C'est mignon, j'aime bien. J'ai payé 185 € de douane. Le mec de FedEx, il a été trop mal à l'aise. Moi aussi, je dois vous avouer, je suis moyen contente. Mais bon, j'allais pas refuser le colis parce que je voulais vraiment trop tester ces bijoux. J'adore. Je suis pas trop bijoux en vrai. Si, j'aime bien les bijoux. Mais j'en mets pas souvent, c'est ça que je voulais dire. Donc il y a des petites boîtes, des petits plastiques comme ça. Ah, attendez. J'ai commandé plein de trucs, mais je me souvenais pas que j'avais commandé autant de choses. Il y a 3 bagues là-dedans. Dans un seul carton, il y avait 3 bagues. Je me rappelais pas d'avoir commandé autant. Il me semblait que j'avais pris genre 3 trucs parce que c'était ultra cher. Je sais pas, j'ai eu une absence. J'espère que j'ai pris la bonne taille de bague. Oui, ça va. Elles sont trop belles, je suis trop contente. Attendez, je les passe et je vais vous les montrer. Elles sont trop belles. Il y a des... Bon, c'est très tête de mort, trucs comme ça. Moi, j'adore. Et elles ont l'air de bonne qualité. Je crois que c'est de l'argent. Mais elles sont ultra lourdes. Vraiment, toutes, elles ont l'air super... J'espère que c'est de bonne qualité. Ou alors, j'essaye de me convaincre que j'ai pas payé 185 € de douane pour rien. Pourquoi dans celle-là, il n'y a rien? Il faut que je vérifie ce que j'ai commandé. Ah, elle est cachée dans le capot. Mais quelle est con. Écoutez, j'ai pris plein de bagues. Étonnamment, vu que j'en mets jamais. Enfin, j'adore les bagues si j'en mettais tout le temps avant. Mais depuis que je me lave les mains tout le temps, ça me saoule. Et en plus, j'en ai perdu plein dans des toilettes publiques. Ça m'a saoulée, j'en avais des trop belles. Elles sont grave belles. Oh là là, j'ai pris que du argent. Oh, je les aime trop. Je les trouve trop belles. Je vous les montre peut-être à l'endroit. Moi, je les mets toujours dans le sens comme ça, pas vers moi. Oh, j'adore, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Il va falloir que j'en mette. Bon, pas pendant Halloween, bien sûr. Ah, j'arrive plus à l'enlever, super. Et j'ai pris aussi 3 colliers. Les chaînes sont trop belles. Non mais regardez, oh, c'est trop beau. Donc là, c'est une petite dague. Et la chaîne, elle est super originale. J'ai jamais vu ça, mais même le fermoir est trop beau. Oh, j'adore. Oh là là, le fermoir il est pareil partout. Oh là 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 là, j'avais oublié. Oh, trop beau ce collier. Plein de petites dagues, des roses et un petit... Je sais pas, un truc, une machette là. La chaîne aussi, elle est trop jolie. Et le fermoir, franchement, c'est trop beau. Et j'ai pris un petit chapelet. À chaque fois que je porte des trucs avec des croix ou quoi, on me dit « Ah, est-ce que t'es chrétienne ?» Oui, je suis chrétienne. Catholique, confirmée. Oh, mais c'est trop beau. J'ai l'impression qu'il est réversible. En fait, il y a un côté comme ça et un côté comme ça. On peut le porter des deux côtés, je pense. Et il y a des petites ailes ici. Pareil, elles sont réversibles. Les deux côtés, c'est rare que j'ai des bijoux avec les deux côtés jolis. Je sais pas si ça valait les 185 € de douane par contre. Je dirais que non. C'est vraiment de bonne qualité. Après, c'est quand même un budget, je trouve. Mais bon, c'est pas des bijoux fantaisie, donc vous allez... Enfin, c'est entre les vrais bijoux. Enfin... Je sais pas si on peut dire vrai ou faux bijoux, mais bref, c'est pas des bijoux fantaisie qui vont rouiller si vous les gardez dans l'eau, quoi. Mais franchement, je suis contente. Voilà. Des choses que je pourrais pas porter pendant 2 mois, vu que je suis en plein Halloween. Ça fait 12 000 fois que je répète, c'est très chiant. Mais je suis un peu stressée, je vous avouerai, puisque je commence aujourd'hui et... j'ai hâte et en même temps je suis un peu stressée. Ah oui, ici il y a un truc que j'avais oublié de vous dire quand j'ai refait mes ongles, j'anticipe les remarques, c'est que j'ai eu 2 petites infiltrations d'eau. Ici vous voyez c'est un peu vert, c'est dégueulasse. Enfin c'est pas sale en vrai, mais en fait je sais pas ce que j'ai foutu, ça fait super longtemps que j'avais pas eu ça. J'en avais beaucoup au début, c'est quand on colle pas, quand on met pas bien la capsule en fait, il y a de l'eau qui s'infiltre en fait dessous.
Et à force de s'agner, ça fait vert, donc c'est pas une mycose ou quoi, enfin ça me fait pas mal, c'est pas grave en soi. Les prothèses ongulaires, elles reposent pas par-dessus normalement, elles attendent que ça pousse. Moi je m'en fous, j'ai toujours reposé par-dessus, mais bon ça me regarde moi, je me fais mes ongles moi-même, c'est mes ongles à moi, enfin bref c'est ma merde. Donc moi j'ai toujours reposé dessus et puis ça m'a jamais posé de soucis. Là j'ai juste fait mon gainage par-dessus, mais bref, comme ça se voit quand même pas mal, je préfère vous le dire que vous le disiez pas me faire les ongles pourris. Bref, voilà, c'était un petit aparté. Aussi, je ne vous avais pas dit, mais maintenant, j'ai un peu évolué et je les laisse vaquer dans la maison, j'ai plus peur. Avant, j'avais trop peur. Bon, je les surveille quand même. Attendez, je vais régler la caméra. Voilà, c'est mieux. En fait, je les laisse maintenant vraiment se balader partout sans crainte. Je les surveille quand même, qu'ils ne mangent pas les fils électriques et tout ça, donc je les laisse pas quand même tout seul. Je ferme les fenêtres et tout, parce que j'ai quand même encore peur. Mais je les laisse aller dans les petits coins et tout, je vérifie qu'il n'y ait pas de trous. Avant j'avais trop peur, donc je faisais toujours un enclos. Et maintenant vraiment je les laisse aller un peu partout. En fait je vous dis ça mais vous voyez pas. Genre là-bas il y a Ocus. Ah bah il est parti. je vois même plus. Là il y a des cartons qu'il faut que je renvoie et derrière les produits qu'il faut que je donne. Mais normalement ici c'est libre. Et vous voyez, maintenant je les laisse un peu aller dans les petits recoins. Bon, ils adorent les petits coins de toute façon. Ah bon, j'ai peur par contre de bouger les trucs pour pas leur faire mal. Voilà, vous voyez, ils sont allés se fourrer ici. Je sais pas si vous les voyez, en fait, ils sont foncés. Mais bon, leur endroit préféré, ça reste dessous, ici. Sous la cage, franchement, ils sont chiants. Donc, ils passent leur vie ici, dessous, à faire n'importe quoi. Mais il y a quand même Enfin, il y a un fil ici qui est normalement pour la télé ou je sais pas quoi. Enfin, il est raccordé à rien, mais il est quand même branché sur le mur. Donc, je fais vraiment ultra gaffe qu'ils ne le mordent pas, parce que j'ai trop peur de ça. Mais sinon voilà, on fait ça maintenant. Je vous avais pas dit, je vous avais plus pas montré. Je sais qu'il vous manque. Pénélope revient bientôt, profitez-en les gars d'être tranquilles. Ah, il y en a un qui sort. Alors d'habitude, ils se mettent là, genre ils montent et tout parce qu'il y a toute la bouffe. Donc ils kiffent, mais là ils restent dessous comme ça, ils font un peu les timides. Ils sont trop mignons, je les aime trop. Mais tiens, qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez là, il y a Ocus qui allait se foutre là-bas et maintenant il va foutre le boxon. Heureusement, toute la bouffe elle est dans des containers, sauf les petits verres qui sont devant, comme s'il manquait de bouffe dans leur cage. Et l'autre il cherche son frère, et il est là. Oh bébé, ils sont trop mignons. Vous voyez pourquoi je ferme la fenêtre? Parce qu'ils montent dessus et ma fenêtre elle est juste là. J'ai trop peur qu'ils aillent dehors après. Ils se mettent tout le temps dans les endroits où il y a des fils, j'en ai marre. Bon, en même temps, il y a des fils partout, chez moi. Allez, c'est à son tour maintenant. Hop, Ocus. Oh, mais vous êtes beau! Oh mon dieu! Ah, l'autre, il est retourné là-bas. Je sais pas, j'ai vu son cul partir tout à l'heure. Je viens de me taper une frayeur. Je me suis dit, imagine, il rentre là-dedans parce que c'était par terre. Ils sont bien capables, du coup, je le mets vers le haut. Ah, j'ai eu trop peur! Non, mais j'en peux plus. Regardez-moi ça, l'escaladeur. Il a tellement de grâce. Oh, mais Ocus, t'es tout gracieux. Mais oui. Je vous avais dit que je laverais mes pinceaux avec vous, mais j'ai pas eu la force parce que j'avais plusieurs jours de pinceaux à nettoyer, du coup je l'ai fait toute seule. En tout cas, j'ai installé les petits trucs là que je vous avais montré. Et alors du coup ça prend toute la place ici, mais comme je me maquille plus là, ça me dérange pas. Il y a juste un truc qui me dérange, c'est que je peux plus mettre le plateau des pinceaux sales, qui initialement était ici. Mais bon, c'est pas grave, je vais trouver une autre place, peu importe. En tout cas, j'ai tout classé. Alors soit j'ai classé par marque, par exemple là c'est tous les pinceaux vives, c'est vraiment le set entier. Voilà, ça dépend. Les sets que j'aime bien, je les mets ensemble, même avec les gros pinceaux. Et si c'est des pinceaux, voilà, tout séparés, je les ai classés en catégories. Bon, là, c'est par marque ici. On a des Zoeva et des Sigma. Et là, alors, j'ai tout ce qui est pinceau plat pour déposer les pigments. Là, j'ai des gros pinceaux à dégrader. Là, j'ai des pinceaux biseautés. Les petits pinceaux plats comme ça de détail. Les petits pinceaux boules et les pinceaux un peu spéciaux. Alors, ce que j'appelle pinceaux spéciaux, c'est soit qui ont une forme spéciale, soit qui sont en silicone et tout ça. Ici, j'ai tous mes pinceaux à cut crease. Je sais pas si vous voyez très bien. Le focus se fait tellement bien sur cette caméra que chaque fois que je passe mon doigt, il fait le focus sur mon doigt. Donc ici, on a tous les pinceaux liner. Ensuite, là, j'ai tous les gros pinceaux pour déposer le beige sur ma paupière. Ici, j'ai mes pinceaux à dégrader classiques. Ici, j'ai mes pinceaux highlighter.
mes pinceaux biseautés, mes pinceaux à blush, mes pinceaux à anti-cerne, les pinceaux ici éventail, les pinceaux poudre et les pinceaux pour le fond de teint. Et après sinon bah, j'ai mes sets, ici j'ai le set Otrera, j'ai des sets Morphe ici. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est Ajinaya, AMS Beauty. Donc Vive, je vous ai dit, Morphe, le kit Sephora avec sa ananas, bon, bref. Voilà, parce que moi je m'en sors plus, soit je cherche les pinceaux en fait, bah, par exemple ici, vous voyez, c'est tout un set Zoeva, mais il y a plusieurs tailles, il y a des pinceaux de détail, il y a des pinceaux biseautés, etc. Mais je les laisse ensemble, putain je vous voyais rien, désolé. Donc je les laisse tous ensemble ici regroupés, même s'ils sont pas tous de la même taille, vous voyez, par exemple le biseauté, j'aurais pu le ranger dans les biseautés, mais par contre je préfère les garder ceux-là comme ça, parce que je sais exactement dans les sets quel pinceau il y a, donc quand je cherche un pinceau précis d'un set précis, voilà, je préfère que c'est rangé comme ça. J'espère que c'est clair et que c'était pas trop chiant. Et là, bah du coup, je vais commencer un autre make-up Halloween. Je vous ai caché ma face chart, elle est là-dessous, je vous la montre pas. Et puis voilà, je vais commencer, je vais essayer d'en faire 2 aujourd'hui, j'espère. J'ai mis la clim, hein, franchement, parce que j'ai trop chaud, et puis surtout je mets des costumes et tout, donc voilà. Là-bas il y a plein de sacs poubelles, c'est pas des poubelles, hein, c'est tous mes costumes. Je vous expliquerai ça en temps et en heure. Finalement, je ferai les pinceaux, enfin là je vais les laver mais je vais pas avoir le temps de filmer parce que je pars ce soir retrouver Pénélo. Donc je vais filmer tout ça, mais ce sera dans le prochain vlog parce que je prends pas mon ordi avec moi. Je reste une semaine, je filmerai, mais ce sera dans le prochain vlog, donc celui qui sortira fin septembre. Donc vous verrez les retrouvailles avec Pénélo et tout ça. Écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vais finir de me préparer. Je vais finir de faire ma valise et tout, puis je pars en train de nuit comme d'habitude, mais voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans le prochain vlog. Je nettoierai mes pinceaux dans le prochain vlog avec vous aussi, mais j'ai été vraiment sous l'eau, j'ai déjà fini 7 looks Halloween, j'ai tout fini, j'ai monté les reels, etc. Donc je suis contente parce que je suis un peu en avance sur mon planning, mais de toute façon j'anticipe toujours parce qu'il m'arrive toujours une merde à Halloween qui me retarde tout le temps. Donc au moins là j'ai un peu d'avance en espérant que j'ai pas de merde, hein, mais bon voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire et bah à bientôt dans une nouvelle vidéo. Coucou, elles sont fous. Chouchou.